Bon alors, il est pas mal mon fond vert. Hein. En plus là, il y a même l'ambiance cloche et tout. Ça c'est pas mal, c'est bien fait. Hein. Je me suis dit ouais, à un moment donné, tu vois, travailler dans le bureau et tout, c'est bon. On va mettre un petit fond quand même sympathique. Et même l'éclairage là, gros équipement quand même. Hein. Alors au niveau des cloches, je suis pas sûr que ce soit vraiment très agréable, mais bon, on va faire avec. Hein. De quoi je m'embarque à chaque fois, j'essaye de trouver des nouveaux trucs et tout. C'est bien parce que c'est où. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Sinon les filles, vous pouvez pas juste jouer ailleurs. Je sais pas, il y a 2000 hectares là. Bienvenue dans cette vidéo où je vais accueillir Nicolas Chéron que tu connais déjà très certainement, très médiatisé. Il partage notamment au travers de son Bink Hebdo. Il a lancé également sa newsletter. La deuxième partie a été publiée. Je mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et au-delà de ça, c'est un ami de longue date. Donc ça me fait vraiment plaisir de le recevoir aujourd'hui. Je vais lui poser quelques questions concernant la situation du marché actuellement comparée à la macroéconomie. Merci encore à toi Nico de ton temps. Chut. Allez, je bosse hein, les filles. Hein. Je suis pas... Alors je sais, c'est particulier. Hein. Vous avez peut-être jamais vu ça, mais c'est comme ça. Salut Xav. Bah écoute, c'est bon. J'ai trouvé mon fond vert. Je sais, mon coiffeur est toujours confiné, mais... Allons-y, quel est le sujet aujourd'hui? On voit que la macroéconomie n'est absolument pas à son beau fixe, bien au contraire. Cette semaine, nous avons eu les demandes d'allocation chômage aux États-Unis qui sont ressorties encore avec 3 millions de demandes supplémentaires à la louche. Bref, plus de 35 millions de nouvelles personnes qui se sont retrouvées au chômage depuis le début de la crise. 10 millions ont été rajoutés si l'on prend en considération tous ceux qui sont indépendants, que ce soit les travailleurs indépendants mais également les entrepreneurs indépendants. L'économie est à l'arrêt complet, sauf bien évidemment toujours certaines entreprises qui se détachent et qui continuent à travailler. Je parle par exemple d'Amazon. Et malgré la situation où personne ne sait où on en est, les entreprises ont arrêté de publier leurs perspectives parce qu'elles ne savent absolument pas à quoi s'attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Malgré ça, on a des cours du pétrole qui ont été multipliés par 2 en un mois, alors qu'on était en train de se dire, il y a des stocks de pétrole absolument hallucinants, personne ne consomme, que ce soit les consommateurs mais également les entreprises. Les marchés sont quasiment au plus haut cette semaine. On a le CAC qui est à peu près autour de plus 1, plus 2%, le DAX autour de plus 4, plus 5, le Nasdaq est quasiment à ses records historiques. Ma première question pour toi Nico, c'est pourquoi, comment est-ce que tu recenses la situation et cette décorrélation entre le point de vue macroéconomique qui est quand même catastrophique, et ça tout le monde est d'accord pour se le dire, et des marchés qui sont au plus haut, quasiment en tout cas pour certains, tirés certes par des injections de liquidités des banques centrales, mais ça suffit pas. Quel est ton avis là-dessus? Tu veux savoir pourquoi les marchés remontent? C'est simple, les marchés veulent toujours voir le verre à moitié plein. On a connu une crise historique, sanitaire, passagère. Elle est en train de s'estomper et donc les investisseurs ont envie de regarder vers l'avenir. Comment est-ce que les indices boursiers peuvent remonter aussi vite? La réponse est simple. Des centaines, voire des milliers et des dizaines de milliers de milliards ont été déversés sur les marchés. Les banques centrales, la Fed, la BCE, les États, tout le monde a injecté de l'argent. Forcément, avec autant de milliers de milliards, on est reparti à la hausse. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? C'est la même chose qu'en 2000 et qu'en 2008. On a une crise historique et elle ne va pas se résoudre en seulement 2 mois. En 2000 et en 2008, les marchés ont connu des phases de baisse, puis de rebond extrêmement puissantes. On appelle ça la phase de déni. C'est la phase où tout le monde se dit que la crise est terminée, qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux et que tout va bien se passer. Je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on est dans un rebond technique majeur et que le pire reste à venir. Et sur les indices, c'est vrai que souvent on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que certains sont ultra baissiers par rapport à cette fameuse macroéconomie. Et d'un autre côté, il y en a certains qui privilégient uniquement l'analyse technique en partant du principe qu'on a matérialisé à un point bas et que pour le moment, on n'a pas de nouveau plus bas. Et on a des supports de plus en plus hauts qui tiennent, voire même qui permettent de relancer la dynamique sur les indices. Alors que finalement, on parle pas de la même chose. Les franco-français parlent généralement que du CAC 40, plus 9% sur le DAX au mois d'avril, plus 15, plus 16% sur l'indice Nasdaq. Je vous rappelle déjà que les indices sont composés d'actions, pas les mêmes secteurs d'activité, c'est pas du tout les mêmes business. Ils ne sont absolument pas calculés de la même manière. Petite précision, sur le Nasdaq, 40% de sa pondération est liée aux GAFAM. Ils sont quasiment sur leur record historique. Donc rien n'empêche finalement d'être baissier sur l'un, par exemple ceux qui sous-performent, c'est-à-dire ceux qui baissent plus vite et qui montent moins vite, comme par exemple le CAC 40, et d'être acheteur, pourquoi pas, de Nasdaq qui lui continue son ascension. Et dans ce contexte de range qu'on a sur les marchés depuis maintenant 1 mois et demi, les bornes basses finalement ne sont pas enfoncées, les bornes hautes non plus. À chaque fois qu'on arrive avec une violence quand même importante, on a l'impression qu'elles vont être débordées, finalement on échoue dessus. Les baissiers et les haussiers, tout le monde a raison. Et en même temps tout le monde a tort d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est un peu une bataille de savoir qui va avoir raison. Est-ce qu'on va continuer cette progression ou au contraire on va rentrer vraiment dans un bear market? Ma question est la suivante, est-ce que finalement on s'emmerde pas à anticiper avec toute cette macroéconomie de savoir est-ce que ça va monter, ça va baisser? Est-ce que finalement faut pas simplement se contenter de l'indice sur lequel on trade et de privilégier les flux de mouvement? Les flux de mouvement, non, juste les flux en fait. Est-ce que finalement pour toi faut pas plutôt se détendre et ne pas anticiper, ne pas chercher à savoir ce que va faire le marché alors que finalement
personne ne le sait. Même d'ailleurs les banquiers centraux, comme l'a rappelé Monsieur Powell. Pas mal le flux des mouvements. Tu as complètement raison. En fait, il faut trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut, comme dirait le grand Rodolphe Stéphan. Effectivement, si on veut se placer à l'achat sur le Nasdaq, on peut. L'indice est haussier, on va donc se laisser porter par une belle tendance haussière. Pour ce qui est du CAC 40, je l'ai trouvé très pratique ces derniers temps parce qu'il permet à l'investisseur à l'achat sur le marché action de pouvoir se couvrir, de pouvoir se protéger en ayant une position vendeuse sur l'indice puisqu'il n'arrive pas à monter. De telle manière que si à un moment donné les indices américains devaient décrocher, le CAC 40 décrocherait encore plus et donc les couvertures rapporteraient de l'argent. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai préféré être pragmatique et plutôt baissier sur l'indice français. Mais en fait, ce n'est pas moi qui suis baissier, c'est l'analyse technique. Rappelons-nous tous de la théorie de Dow, tant que les plus hauts sont de plus en plus bas, la dynamique est baissière. Or, sur les 3 dernières semaines, le CAC 40 a fait un point haut à 4007, à 4006, à 4550. Tant que les plus hauts seront de plus en plus bas, je serai baissier tout simplement. Elles sont toutes venues là, quoi. C'est assez beau la nature. Hein. Et je sais que toi, Nico, tu as un biais plutôt baissier par rapport à une macroéconomie qui est dégueulasse, ce qui est tout à fait justifié. Me concernant, et comme vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, voire même si vous nous suivez sur IVT, vous savez qu'on a retourné notre veste. On cherchait que des ventes sur la résistance liées notamment à ces niveaux de retracement qu'on avait réalisés sur les indices. Et finalement, au vu de l'impulsion haussière qu'on a eu particulièrement sur le DAX, sur les 10 200 points, et cette impulsion haussière, on privilégie d'ailleurs encore les achats sur des replis. Mais finalement, toi qui est plutôt baissier ou plutôt on va dire vendeur entre guillemets du marché ou en particulier du CAC 40, ça veut pas forcément dire que tu es short sur tout le marché, sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs. Du coup, si tu avais 2-3 astuces, 2-3 conseils peut-être à donner pour celles et ceux qui cherchent des achats, des opportunités, dans un marché qui je le rappelle est en range de partout et peut-être très difficile pour les débutants notamment, même pour moi, pour nous, c'est vrai que c'est un marché, même si ça fait déjà 15 ans quasiment que je suis sur les marchés, c'est une situation quand même inédite. Et l'évolution des marché n'a absolument rien à voir avec la macroéconomie, la situation actuelle. Et même d'ailleurs la situation des entreprises. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement des opportunités, je vais pas forcément dire plus faciles et moins risquées, parce que c'est toujours risqué lorsqu'on investit quelque part, avec des tendances peut-être plus claires, un peu plus de visibilité, et des trucs qui sont pas dans des ranges, quoi. Changeons de logiciel. C'est bien de s'intéresser à la macro, news, aux statistiques, mais tu sais, pour mes auditeurs, la plupart du temps, faut pas chercher midi à 14h. On veut des actions haussières, et faire du trend following. J'invite notamment tes auditeurs, ta communauté à regarder certaines actions. Sartorius Tedim, Biomérieux, Adyen, Equinox, Esker. Ce sont des titres qui ces dernières semaines ont gagné 30, 50, 80% alors que le CAC 40 ne faisait rien. Donc ce qu'il faut, c'est changer de logiciel. Fini les dossiers baissiers liquides, fini les biotech, les valeurs du CAC 40 qui sont baissières, les bancaires qui sont en danger. Focalisons-nous sur du positif, du haussier, du trend following. C'est ça que j'aime. Tu sais, si j'ai été baissier ces derniers temps un peu sur le CAC 40, c'était bien évidemment pour faire parler les bavards, mais c'était aussi pour que tous nos auditeurs comprennent l'importance des stops de protection. Lorsque les gens ont peur que les indices baissent, c'est bien bizarrement, ils vont mettre des stops de protection, et les stops de protection, c'est la vie. C'est la survie du portefeuille. Et donc si j'ai réussi à faire mettre des stops à tout le monde en étant un peu plus baissier que de mesure, eh bien, mission réussie. Bref, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Et je te rappelle que le marché aura tort plus longtemps que ce que tu es solvable. Autrement dit, si tu cherches le point haut ou le point bas du marché et qu'il va dans la tendance inverse de ce que tu penses qu'il va faire, eh ben ça peut durer vraiment très longtemps. Et finalement, plutôt que d'aller à l'encontre d'un marché qu'on ne croit pas et qu'on n'a pas forcément envie de participer dans ce mouvement, plutôt aller chercher là où il y a des convergences un peu plus sympathiques, un peu plus évidentes pour toi en fonction de ta façon de travailler sur un actif ou une autre unité de temps différent. Conclusion, ne te focalise pas forcément sur un indice en estimant qu'il est représentatif de la situation économique mondiale ou de la situation actuelle, ou en partant du principe qu'il est précurseur. J'entends souvent dire oui, mais j'attends que les marchés américains donnent des signaux baissiers pour pouvoir me placer short sur le CAC ou sur le DAX, alors qu'ils n'ont rien à voir. Pourquoi pas se placer et profiter justement de l'opportunité actuellement que tu vois des mouvements sur certains actifs, de te positionner directement sur cet actif en question. Les plateformes te proposent justement d'investir où tu veux, quand tu veux. Autant en profiter, mais toujours avec un money management rigoureux, c'est-à-dire un risque qui est déterminé à l'avance en fonction du pourcentage sur ton capital. Si tu ne crois pas à un mouvement de marché qui est en train de se passer, t'entête pas dessus. Tu vas te fatiguer psychologiquement, tu vas perdre en confiance et tu vas tout simplement être à contre-tendance. Donc aucun intérêt. Et profite de cette période pour aller vers d'autres
d'autres actifs, peut-être que tu ne maîtrises pas encore, peut-être tu as un peu plus de temps. C'est pas parce que tu les connais pas que tu peux pas les trader. Après, oui, il y a bien évidemment l'intraday, que l'activité qu'on fait notamment tous les jours sur IVT, et qui permet d'exploiter ce qu'on appelle des écarts de marché, c'est-à-dire il y a des hausses, des baisses, etc. Et puis se remettre en question et repartir de zéro tous les jours. Mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Un grand merci Nico pour cette première et ta participation dans ma chaîne. J'ai pas forcément d'inspiration pour le mot de la fin, Xav, mais ce que je voulais te dire, c'est vraiment beau boulot. Chapeau. Ça fait maintenant près de 15 ans qu'on se connaît, qu'on travaille les marchés, parfois ensemble, parfois l'un contre l'autre. Mais en tous les cas, merci beaucoup, merci pour ce que tu fais et à très bientôt. Un grand plaisir, je t'accueillerai de nouveau pour d'autres sujets. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne, il y a un petit bouton rouge s'abonner, et je te dis à la prochaine. Ciao. En fait, c'était pas vraiment un fond vert. Salut Marguerite. Bonjour Marguerite. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Bonne app. Ciao.